Vite! Viens. Monsieur le maire, ne vous inquiétez pas. Veuillez nous le laisser. C'est ici, les gens de chevauchent. C'est nous. Loué soit Jésus-Christ. Ainsi soit-il. C'est chez vous qu'il est logé du jeûne. Ou habite dans les portes. Oui. C'est pas chez nous tout à fait, mais à côté. Vous voulez voir les postes? Oui. On ne peut pas la voir. Elle a toujours un voile sur le visage, comme c'est ordonné. Et bien ordonné. C'est pas moi qui ai envie de la regarder. Voilà longtemps que vous l'avez. Putain, tout à l'heure. Et on voudrait pas ne pas la voir. Est-ce qu'elle a fait du mal à personne? Non, mais tout de même, c'est original à voir près de chez soi. C'est de 20 000 gens. Et puis, c'est la commune qui l'a nourrie. Tiens, même qu'on a oublié de lui porter à manger depuis 3 jours, avec sa feuille de la route. Et quoi que vous y voulez à ces femmes? Et c'est comme on dirait, un enfant que vous traînez dans les bras? Il fait pas un froid pour promener aux enfants à cette heure. Il n'a pas froid. Tenez, la place justement, la place sacrée. Sainte Vierge, quel dommage qu'elle ne soit pas morte. Elle vient demander son manger, pas le danger qu'elle oublie. Quel malheur de nourrir cette vermine. Jetez-lui quelque chose. Faut pas, elle approche de nous. Elle n'aurait que nous donner le poison. Pas de bien, c'est maître. C'est la veille de Noël. Père, je te brise ce méchant de pain et je le. C'est bien cette poils. Vite. Et son figure est jeune que je dis. Elle a la dévorée. Attrape. C'est pas l'enfant. Hola. Où que vous allez? Quoi que vous faites? Qui est ici? Qui n'a pas craintu ni ses pas ceux dans les presses? C'est moi, Violaine. Oh, moi depuis longtemps inentendu. Est-ce vous, ma mère? C'est moi, Violaine. Mara, ta sœur. Chère sœur, salut. Que c'est bien d'être venue. Mais ne me crains-tu point Je ne crains rien au monde. que ta voix est devenue semblable à celle de maman. Violaine, notre chère mère n'est plus. Pauvre maman. Dieu est son âme. Et le père, il va revenir encore. Et vous deux, Cela va bien. tout va comme vous la voulez à la maison. Tout va bien. Je sais qu'il ne peut pas en être autrement. Avec Jacques et toi. Tu verrais ce que nous avons fait. Nous avons 3 charcuts de plus. Tu ne reconnaîtrais pas Cambernon. Et vous êtes heureux ensemble, Mara. Oui. Nous sommes heureux. Il m'aime. Comme je l'aime. Loué sois-tu. Violaine, tu ne vois pas ce que je tiens entre mes bras. Je ne vois pas. Lève donc ce voile.
J'en ai sous celui-là un autre. Tu ne vois plus. Je n'ai plus Dieu. L'âme seule tient dans le corps péri. Aveugle. Comment donc marches-tu si trois? J'entends. Qu'entends-tu? Les choses existaient avec moi. Et moi, Violaine, m'entends-tu? Pauvre Maha, M'entends-tu, Violaine? que veux-tu de moi, chère sœur? Louer ce Dieu avec toi, qui t'a fait pestiférer. Louons-le donc, en cette veille de sa nativité. Il est facile d'être une sainte, quand la lèpre nous sert à bois. Je ne suis le nez ton point. Il faut bien se tourner vers Dieu, quand le reste n'est plus là. Lui, du moins, ne manquera pas. Peut-être. Qui le sait, Violaine? Dis. L'ami manque, mais non point la mort. Où je suis. Hérétique. Et du sûr de ton salut. Je le suis de sa bonté, qui a pourvu. Que sais-tu de lui, qui est invisible et que rien ne manifeste? Il ne n'est pas devenu plus pour moi que n'est le reste. Il est avec toi, petite Rolande. Et il t'aime. Comme avec tous les misérables, lui-même, Certes, son amour est grand. comme celui du feu, pour le bois, quand il le prend. Et déjà celui, tu avais livré ton corps. T'as oublié. Je n'ai pas livré mon corps. Tous Violaine. Menteuse Violaine. N'étais-je point vu tendrement embrasser Pierre de Cran ce matin, de beaux jours de mai? Tu as vu tout, et il n'y a rien d'autre. Mais pourquoi le baisais-tu si précieusement? Le pauvre homme était lépreux. Et moi, j'étais si heureuse ce jour-là, En toute innocence, n'est-ce pas? comme une petite fille qui embrasse un pauvre petit garçon. Toi, je le crois, Violaine. C'est vrai. Ne dis donc point que c'est donc vrai que tu m'as laissé Jacques. Non, ce n'est pas de mon gré. Je l'aimais. Je ne suis pas si bonne. Et fallait-il qu'il t'aimait encore? Et ton lépreuse? Je ne l'attendais pas. Qui aimerait une lépreuse? Mon cœur est pur. Mais qu'est-ce que Jacques en savait? Il était un criminel. Notre mère m'avait dit que tu l'aimais. Ne dis point que c'est elle qui t'a rendu lépreuse. Dieu m'a prévenu de sa grâce. De sorte que, quand la mère t'a parlé, C'était lui-même, encore, que j'entendais. mais pourquoi de laisser croire ma jure? N'aurais-je donc rien fait de mon côté? Pauvre Jacques. Fallait-il lui laisser aucun regret de moi? Si que tu ne l'aimais point. Je ne l'aimais point, Marat. Mais moi, je ne l'aurais pas ainsi lâché. Laisse-moi qu'il ait lâché. Mais moi, je serais morte. Est-ce que je suis vivante? Maintenant, je suis heureuse avec lui. Paix sur vous. Et je lui ai donné un enfant, Violaine. Une chère petite fille. Une douce petite fille. Paix sur vous. Notre joie est grande. Mais la tienne, j'ai davantage avec Dieu. Et moi aussi. J'ai connu la joie il y a eu temps. Et mon cœur en était ravi. Tant que je demandais follement à Dieu. Ah, qu'elle dure et ne cesse jamais. Et Dieu m'a étrangement écouté. Est-ce que ma lèpre guérira? Non pas.
autant qu'il y aura une parcelle de chair mortelle à dévorer. Est-ce que l'amour en mon cœur guérira? Jamais, tant qu'il y aura une âme immortelle à lui fournir animaux. Est-ce que ton mari te connaît, Maha? Quel homme connaît d'une femme? Heureuse, qui peut être connue à fond et se donner tout entier. Jacques, tout ce que je pouvais donner, qu'on aurait-il fait? Tu as transféré à un autre ta foi. L'amour a fait la douleur, et la douleur a fait l'amour. Le bois où l'on a mis le feu ne donne pas de la cendre seulement, mais c'est une flamme aussi. À quoi sert cet aveugle qui ne donne aux autres lumière ni chaleur? N'est-ce pas déjà beaucoup qu'ils me servent? Et si tu passais une seule nuit dans ma peau, tu ne dirais pas que ce feu n'a pas de chaleur. Le mal dans ce don des crons. Ils n'ont pas de père, ni de roi, ni de pape. C'est pourquoi voici mon corps, en travail, à la place de la chrétienté qui se dissout. Puissante est la souffrance quand elle est aussi volontaire que le péché. Tu m'avais vu baisser ce lépreux, Maha. Ah, la coupe de la douleur est profonde et qui met une fois la lèvre ne n'en retire plus à son creux. Prends encore si la mienne avec toi. Je l'ai déjà prise. Violaine, souviens-toi que nous avons aidé des enfants ensemble. Aie pitié de moi. Parle, chère sœur. Aie confiance. Dis tout. Violaine, je suis une infortunée. Et ma douleur est plus grande que la tienne. Tu grande, sœur. Regarde, prends-le. Qu'est-ce que c'est? Ah, je sens un petit corps-aide. Une pauvre petite figure glacée. Violaine, mon enfant, ma petite fille. C'est sa petite figure si douce. C'est son pauvre petit corps. Morte. Maha. Prends-la. Je te la donne. Il voulait me l'arracher. Mais moi, je me suis sauvée avec elle. Tiens, je te la donne. Que veux-tu que je fasse? Ce que je veux que tu fasses. Ne m'entends-tu pas? Je te dis qu'elle est morte. Je te dis qu'elle est morte. Son âme vit en Dieu. Mais elle est morte pour moi. Tu me donnes bien son corps. Donne le reste à Dieu. Non. 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 Tu ne me donneras point l'échange avec des paroles de béquine. Non. Je ne me laisserai point abaisser. Est-ce que tu sais ce que c'est? De se déchirer en deux et de mettre en dehors ce petit être qui crie. Et la sage-femme m'a dit que je n'enfanterai plus. Et quand j'aurai 100 enfants, ce ne serait pas ma petite aubaine. Accepte. Soumets-toi. Violaine, tu le sais, j'ai la tête dure. Je suis celle qui ne se rend pas et qui n'accepte rien. Comme son petit visage est froid. Il ne sait rien encore.
Il n'était pas à la maison. Il est à Reims pour vous ressembler. Elle est morte tout d'un coup. Ta sœur. À qui ressemblait-elle? À lui, Violaine. Il n'est pas seulement de moi. Il était lui aussi. Ses yeux seulement sont les miens. Pauvre Jacques. Ce n'est pas pour t'entendre dire « Pauvre chacun que je suis venue ici !» Que veux-tu donc de moi? Violaine! Veux-tu voir cela? Si! Sais-tu ce que c'est? Qu'une âme qui se tanne? Sais-tu ce qu'il y a dans le cœur quand on blasphème pour de bon? J'ai un diable! Pendant que je courais, qui me chantait une petite chanson. Veux-tu entendre ces choses qui m'a appris? Ne dis pas cette chose affreuse. On m'attend, mon enfant! Tu me donnais qu'un cadavre. Et toi? Quant à moi, vivant! Marat, qu'oses-tu dire? Je ne sais pas que mon enfant soit mort! Est-ce qu'il est dans mon pouvoir de ressusciter les morts? Je le sais. Je n'ai que toi à qui je puisse avoir recours. Est-ce qu'il est dans mon pouvoir de ressusciter les morts comme Dieu? À quoi est-ce que tu sers alors? À souffrir et à supplier. Mais à quoi est-ce qu'il sert de souffrir et de supplier si tu ne me rends pas, mon enfant? Dieu le sait. À qui c'est assez que je le serve. Mais moi, je suis sourde. Je n'entends pas. Et je crie vers toi de la profondeur où je suis. Violaine! Violaine! Rends-moi cet enfant que je détonnais. Eh bien, je sais. Je m'humilie. Pitié de moi. Aie pitié de moi, Violaine. Et rends-moi cet enfant que tu m'as pris. Celui-là seul qui l'a pris peut le rendre. Rends-le-moi donc. Ah, je sais que tout cela est ta faute. Ma faute. Sois! Non, la mienne. Pardonne-moi. Mais rends-le-moi, ma sœur. Et tu vois qu'il est mort. Tu mens! Il n'est pas mort. Ah, si j'avais accès comme toi à ton Dieu, il ne m'empêcherait pas de me dire si facilement. Demande-moi de recréer le ciel et la terre. Mais il est écrit que tu peux souffler sur cette montagne et la jeter dans la mer. Je le plus si je suis une sainte. Il faut être sainte comme le misérable te supplie. Suprême tentation. Je jure, je déclare et je proteste devant Dieu que je ne suis pas une sainte. Qu'on m'attende, mon enfant. Mon Dieu, vous voyez mon cœur? Je jure et je proteste devant Dieu que je ne suis pas une sainte. Violaine, rends-moi mon enfant. Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix? Pourquoi viens-tu ainsi me tourmenter dans ma tombe? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que je dispose de Dieu? Est-ce que je suis comme Dieu? C'est Dieu même que tu me demandes de juger seulement. Je ne te demande que mon enfant seulement. Écoute, Je n'entends rien. ce sont des cloches de Noël. Des cloches qui nous annoncent la messe de minuit. Oh, Marat,
Un petit enfant nous est né. Rends-moi donc le mien. Prions, Mara, avec tout l'univers. Tu n'as pas froid, Mara? Je n'ai froid qu'au cœur. Prions. Voici longtemps que nous avons fait Noël ensemble. Ne crains point. J'ai pris ta douleur avec moi. Ne pleure pas. Ce n'est point le moment de pleurer. Regarde. Vois-tu ce livre? Prends-le, veux-tu? Et lis-moi l'office de Noël. À qui le dirai-je? Lis-le à Dieu. Lis-le aux anges. Lis-le à toute la terre. Prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans la région de l'encre de la mort, la lumière leur est née. Violet. Entends-tu, Violet? Violet. Je ne suis pas digne de lire ce livre. Violet. Je sais que je suis trop dure et j'en ai regret. Je voudrais être autrement. Lecture du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'édit fut issu de César Auguste, que toute la terre fut mise par écrit. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la ville de David, appelée Bethléem. Violet, qu'est-ce qui bouge sur toi? Qu'est-ce qui bouge sur toi? Je te demande ce qui bouge ainsi sur toi. Paix, Mara. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Oh mon Dieu. Je vois que cela bouge de nouveau. Voici que je vous annonce une grande joie. Pauvre sœur, elle pleure. Elle a eu trop de peine aussi. Prends, Mara. Veux-tu me laisser toujours cet enfant? Il vit. Gloire à Dieu. Il vit. Mon enfant vit. Écoute, j'entends l'Angélus qui sonne à mon sang vierge. C'est moi. Aubaine. Me reconnais-tu? Violaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ses yeux étaient noirs. Et maintenant, ils sont
devenus bleus, comme les tiens. Mara. Que fais-tu là? Il me semblait que j'entendais un bruit de chasse là-bas, pas dans la vallée. Je n'entends rien. C'est vrai, tu n'entends rien. Mais moi, j'ai l'oreille vivante et le jet de l'œil ouvert. Tu ferais mieux de dormir. Si, toi-même, tu ne dors pas toujours si bien. Je pense. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu essayes de comprendre? Ton peine. C'est un enfant malade qui allait mourir. Et un beau jour, je rentre. Et on m'a dit que tu t'es sauvé avec elle comme une folle. C'était le temps de Noël. Et voilà qui revient avec l'enfant guéri. Guéri. Elle était guérie. C'est un miracle. Oui. Tonton, la Sainte Vierge. Si on le croyait. C'est moi qui ai fait le miracle. Écoute, Je n'entends rien. ferme cette porte. C'est gênant. Ce qu'il y a de sûr est que la figure maintenant ne ressemble pas à la même. Les yeux, par exemple, c'est changé. Si, mon malin, tu as remarqué cela tout seul. Voilà ce qui arrive quand le bon Dieu se mêle de nos affaires. Et toi, mêle-toi des tiennes. Et qu'est-ce qu'il y a donc à regarder tout le temps cette porte? C'est toi qui ne cesses pas de l'écouter. J'attends. Je t'en crie, je t'en crois. J'attends mon père. Mon père, Anne Vercors, qui est parti il y a 7 ans. Mais par contre, je crois qu'il a déjà oublié. Et tout de même, le maître de Gombernan, ça n'a pas toujours été Jacques Curie. C'est donc déjà qu'il est parti. Je fais longtemps qu'il revient. On ne revient pas beaucoup de Terre Sainte. Il y a les pirates. Il y a la maladie. Il y a les mauvaises gens. Même ici, on ne parle que de malfaisance. Cette femme, par exemple, qu'on me dit qu'on vient de la retrouver au fond d'un trou sable. Quelle femme? Là-bas, une lépreuse qu'on dit. Peut-être c'est dit que c'est qu'elle y est tombée toute seule. Qu'est-ce qu'elle faisait à se promener? Tant pis pour elle. Et peut-être, tout de même, qu'on l'a posé quelqu'un. Une lépreuse? Cela te fait tresser l'oreille, rien qu'une petite lèvre. Et on dit que ça fait mal aux yeux, que quand on ne voit pas clair, faut pas se promener. Tout le monde, on n'est pas à ce voisinage-là. Peut-être bien. Un accident est bientôt arrivé. Tout de même, si le père revient, c'est pas sûr qu'il soit tellement connoté. Marca, qui dira tout de suite. C'est Marca qui l'aimait le mien. Quel bonheur de savoir que c'est elle qu'à la fin qui a attrapé Monsieur Jacques. Sa fille, sa petite fille, est-ce qu'il ne sera pas content de l'embrasser? Quel bel enfant, dira-t-il. Et quels jolis yeux bleus,
Cela me rappelle quelque chose. Et la mère, où est-elle? Par ici pour le moment, mon Seigneur. Tiens, quand on va à Jérusalem, faut pas s'attendre à retrouver tout le monde. C'est lent, c'est temps. C'est Mara maintenant qui occupe sa place au coin du feu. Bonjour, Mara. Bonjour, Père. Bonjour, Jacques. Bonjour, Mara. Père, quelle est cette chose dans votre monde que vous nous apportez? Aide-moi à l'étendre tout du long sur cette table. Là, voilà, c'est elle. C'est la table où je vous ai rendu le pain à tous. Le jour de mon départ. Et pour ce qui est de la mère, tu as entendu. Et je sais qu'elle m'attend en ce lieu où tu ne serais pas long à la rejoindre. Père, qui est-ce? Quelque chose que je trouvais sur mon chemin hier, dans un grand trou à sable. J'ai entendu ces voix qui m'appelaient faiblement. Une lépreuse, n'est-ce pas? Une lépreuse. Qui te l'a dit? Tu savais cela déjà? C'est Mara, sans doute, qui te l'a dit. Et pourrais-je vous demander pourquoi vous me rapportez dans cette donnée maison, qui est la mienne, une lépreuse? Veux-tu nous mettre à la porte tous les deux? C'est elle qui me l'a demandé. De la rapporter ici. Elle peut parler encore. Mais, hélas, que sont-ils devenus? Ces beaux yeux de Violaine. Mon enfant, ils ne sont plus. Est-ce qu'elle entend ce que nous disons? Tu ne sais. Elle demande la paix. Elle demande que tu ne sois plus en colère contre elle. Et Mara aussi. Si tu es en colère, je demande pardon. Je ne suis pas en colère. C'est sûr, pauvre enfant. Elle n'a plus Dieu. Mais le cœur bat encore. Toute la nuit, j'ai entendu le cœur de mon enfant qui battait contre le mien. Faiblement. Faiblement. Et est-ce qu'elle vous a parlé de moi aussi? Oui, Jacques. Et de cet autre aussi? Elle est de ma fiancée! Je dis cet autre, à Madame de Mai, De qui veux-tu parler? pied de cran! Ce ladre, ce mézèle, ce voleur! Il n'y a pas eu de péché entre Violaine et Pierre. Et que dites-vous de ce chaste baiser qu'elle a échangé avec lui, à Madame de Mai? À Madame de Mai! Ma radio, que Madame de Mai! C'est donc levé de bonheur. Elle a vu cette Violaine ici présente qui baisait tendrement ce pied de cran sur la bouche. Tu dis non. Et alors, votre Mara,
Elle a menti. Elle n'a pas menti. Moi, son fiancé, elle n'avait jamais permis que tu la touches. Je vis Pierre Con à Jérusalem. Il est guéri. Guéri. C'est pour cela précisément qu'il est allé là-bas en accomplissement de son vœu. Il était guéri. Et moi, je suis tanné. C'est pour te guérir aussi, Jacques, mon enfant. Et je suis venu t'apporter ces reliques vivantes. Père, j'avais un enfant aussi, qui était près de mourir. Ben, il s'appelle. Et voilà, qu'il a été guéri. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais cette bouche de votre fille, cette bouche que vous m'aviez donnée, elle n'était pas à elle, elle est à moi. La bouche de la femme, avant l'homme, elle est à Dieu. C'est à Dieu seul qu'elle dit qu'il me baisse de me baisser de sa bouche. Elle ne se parlait plus. Je lui avais donné mon anneau. Regarde-le qui prie à son doigt. C'est vrai. C'est Pierre de Cron là-bas qui me l'a remis. Et je l'ai replacé au doigt de la donatrice. Et le mien, n'est-ce pas, ses égaux bronzés. Il fait la paire avec celui de Mara. Respecte-le davantage. Amalgamé. Père, tu riais autour d'elle. Elle m'aimait. Et je l'aimais. Tu t'aidais à elle. Et je lui avais tout donné. Jacques, mon enfant, écoute et comprends. C'était trop beau. Ce n'était pas acceptable. Que voulez-vous dire? Jacques, mon enfant, le même appel que le père a entendu. Et la fille aussi. Elle lut après de l'oreille. Quel appel? L'ange de Dieu a annoncé à Marie. Et elle a conçu de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'elle a conçu? Toute la grande douleur de ce monde autour d'elle. Et l'Église coupée en deux. Et la France bourrichane a été brûlée vive. Elle l'a vu. C'est pourquoi elle a baissé ses lèvres sur la bouche, sachant ce qu'elle faisait. En 1050, elle a décidé cela. Voici la servante du Seigneur. Elle a sauvé le monde. Et je suis perdu. Non, Jacques n'est pas perdu. Et Mara n'est pas perdue, comme elle le voudrait. Et Aubaine, elle est vivante. Et rien n'est perdu. Et la France n'est pas perdue. Et le pape est à Rome. Et le roi est sur son trône. Et moi, je m'étais scandalisé parce que la face de l'église est obscurcie. Et je voulus de nouveau me serrer contre le tombeau vide, mettre ma main dans le trou de la croix, comme cet apôtre dans celui des mains et des pieds et du cœur. Mais ma petite fille Violaine a été plus sage.
Est-ce que le but de la vie est de vivre? Est-ce que les pieds des enfants de Dieu sont attachés à ces terres misérables? Il n'est pas de vivre, mais de mourir. Et non pas de charbonner la croix, mais d'y monter et de donner ce que nous avons en criant. Là est la joie. Là est la liberté. Là, la grâce. Là, la jeunesse est éternelle. De quel prix elle monte auprès de la vie? De quel prix la vie? Sinon pour s'en servir et pour la donner. Et pourquoi se tourmenter quand il est si simple d'obéir et que l'ordre est là? C'est ainsi que Violaine doit prendre sur la main qui prend la sienne. Oh, Violaine! Oh, cruelle Violaine! T'insiques de mon âme. Tu m'as trahi. Tous, Violaine. Au silence et profondeur de la femme. Elle s'en va, où je ne plus la suivre. Et moi, avec ce trait empoisonné dans le flanc, il va falloir que je vis et continue. Le jour se lève. J'entends la peine qui se réveille. Violaine, Violaine, entendu Violaine? Et n'entends pas. Votre voix ne porte pas jusqu'à elle. Mais moi, je saurais me faire entendre. Violaine, Violaine, je suis ta sœur. Entends-tu, Violaine? Sa main! Je vis cette main remuer! Vous le voyez? Elle entend. Elle a entendu. Cette voix, c'est la même voix de sa sœur qui un certain jour de Noël a fait force jusqu'au fond de ses entrailles. Père, Père, elle est folle! Vous entendez ce qu'elle a dit? Ce miracle, cet enfant, je suis fou! Elle est folle! Elle a dit, frère, je sais tout. Non, non, je ne suis pas folle. Et elle, regardez, elle entend, elle sait, elle a compris. Et qu'est-ce qu'il disait, le père, tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il dit? Le premier coup de l'Angélus. L'ange de Dieu a annoncé à Marie. Et elle a conçu de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il dit? Le second coup. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait suivant votre volonté. Et qu'est-ce qu'il dit? Le troisième coup. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et le cri de Maria. Et la paix de Maria. Et le rugissement de Maria. Et lui aussi. Il s'est fait chair. Au sein de cette horreur. Au sein de cet ennemi. Au sein de cette abominable lépreuse. Et cet enfant qu'elle m'avait pris. Du fond de mes entrailles. J'ai crié si fort qu'à la fin, je le lui ai arraché. Je lui ai arraché une des enfants vivantes. Et cet enfant qui est à moi, que j'ai enfanté,
C'est elle qui l'a mise au monde. C'est elle qui a fait cela. Oui. Tu sais d'où? C'est la nuit. La nuit de Noël. Aubaine, je te dis qu'elle était malade. Ça n'était pas vrai. Elle était morte. Un petit corps glacé. Et tu dis que c'est elle qui a fait cela. C'est Dieu qui a fait cela. Et tout de même, je été la plus forte. C'est Marat. C'est Marat qui a fait cela. Non. Non. Il se met à genoux. C'est de Violaine qui l'a trahi pour qu'elle ait preuve. Et ces paroles qu'elle avait jurées avec ses lèvres qu'elle a mises entre les lèvres de l'épreuve. Tais-toi. Violaine, c'est elle seule qui l'aime. C'est elle seule qui s'aimait tous. C'est elle seule qui s'aimait tous. Et voilà son père qui l'abandonne. Et sa mère vient doucement la conseiller. Son fiancé, comme il a cru en elle. Et c'était là tout leur amour. Et le mien est d'une autre nature. C'est vrai. Et je sais aussi que c'est toi qui as conduit Violet jusqu'à ce trou de sable. Et c'est cela. Rien ne lui échappe. Et j'ai dit vrai ou non? Il fallait-il que cet homme qui m'appartient et qui est à moi soit coupé en deux? Il fallait-il que mon enfant qui est à moi fût coupé en deux et qu'il lui donnait l'une pour le corps et l'autre pour son âme? C'est moi! C'est moi qui ai fait cela! C'est moi qui ai fait ça. Non, Marat. Ce n'est pas toi. C'est un autre qui te possédait. Marat, mon enfant, tu souffres et je voudrais te consoler. Il est revenu à la fin. Il est à toi pour toujours ce père jadis que tu aimais. Marat, Violaine, oh, mes deux petites filles, toutes les deux, je vous aimais. Et vos cœurs ensemble ne faisaient qu'un avec le mien. Mon enfant était morte. C'est elle qui l'a ressuscité. Père. Père, c'est joli. Cette chanson, je la reconnais. C'est celle que
Nous chantions autrefois, quand nous allions chercher des murs, le nom des haies. Nous deux, Maha, Violaine, c'est Jacques qui est là, tout près de toi. est-ce qu'il est toujours en colère? Il n'est plus en colère. Bonjour, Jacques. Oh, ma fiancée à travers les branches en fleurs. Salut. Père, dites-lui que je l'aime. Et lui aussi, il n'a jamais cessé de t'aimer. Père, dites-lui que je l'aime. Écoute-le, qui ne dit rien. Pied cran, Pied de cran, pied cran. Dites-lui que je l'aime. Ce baiser que je lui ai donné, il faut qu'il en fasse une église. elle a commencé déjà. Et Maha est le même, est le seul. C'était le seul qui a cru en moi. Jacques, écoute bien. Cet enfant qu'elle m'a donné. Cet enfant qui m'est né entre les bras. Ah, grand Dieu, que c'était bon, que c'était doux, Maha. Quand elle a bien obéi, quand elle a bien fait tout ce qu'elle avait à faire. Père, Père, que c'est tout. Ah, que cela est terrible de mettre une âme au monde. Ce monde-ci, dis-tu. Où y en a-t-il un autre? Il y en a deux. Et je dis qu'il n'y en a qu'un et que c'est assez. Et que la miséricorde de Dieu est immense. Le bonheur est fini pour moi. Il est fini. Qu'est-ce que ça fait? On ne t'a point promis le bonheur. Travail, c'est tout ce qu'on te demande. Interroge la vieille terre et toujours elle te répondra avec le pain et le vin. Pour moi, j'en ai fini et je passe outre. Dis, qu'est-ce qu'un jour loin de moi? Bientôt il sera passé. Et alors, quand ce sera ton tour, tu verras la grande porte craquer et remuer. C'est moi, de l'autre côté, qui suis après. Oh, ma fiancée à travers les branches en fleurs. Salut. Tu te souviens? Jacques. Bonjour, Jacques. Jacques. Tu es là encore. Je suis là. Est-ce que l'année a été bonne? Et le blé bien beau? Donc on ne sait plus où le mettre. Que c'est beau une cromoison. Oui. Même maintenant, je me souviens
Et je trouve que c'est beau. Oui, Violaine. Que c'est beau de vivre. Et que la gloire de Dieu est immense. Victor, reste avec nous. Et que c'est beau aussi de mourir alors que c'est bien fini et que s'étend sur nous peu à peu l'obscurcissement comme dans l'ombrage très obscur. Mesdames et messieurs, bonsoir. 我是罗佩如，她是田成芳。C'est Mylène, moi Agathe. 感谢各位贵宾今晚的莅临。
Merci à tous d'être venus à notre spectacle L'Annonce faite à Marie. 也谢谢各位前来支持我们的师长们。 Nous remercions nos professeurs d'être venus à notre spectacle. 首先，让我们介绍我们的演员们。 Tout d'abord, on vous présente nos comédiens. 胡人浅试科林奕轩， Serviteur Christian Mathieu. 工人浅试科胡耀之， Ouvrière Christian Arthur. 犯人胡耀之， Un homme d'affaires Rachel Arthur. 比尔田杰， Pierre Alicia. 妈妈吴彩艺， Mère Anaïs. 雅克许令， Jacques Cedric. 维奥兰晨曦， Violaine Violaine. 马拉陈星， Mara O. 爸爸陈义林， Anne Alesson. 镇长徐敏， Le maire Camille. 工头李柔贤， Apprenti Lucie. 村妇李佳怡。 Femme Ellie. 接着，让我们欢迎辛苦的工作团队。 Merci à tous ceux qui ont participé à l'annonce faite à Marie. 总务组徐敏、李柔贤、李昭新、张寻、李伟杰。 Les gouvernements Camille, Lucille, Isabelle, Kevin, Laurie. 公关组詹雅纯、康德明、田杰、李昭新、张寻、李伟杰。 Les publicitaires Madeleine, Henri, Alicia, Isabelle, Kevin, Laurie. 字幕组杨子轩、吴彩艺、黄淑清、李佳怡、简佩文。 Les désignés sonores du sous-titrage Ahmed, Annelise, Solène, Élise, Anne. 影像组洪维杰、叶诗瑜、李小曼、田成芳、显子晴。 Les cinéastes Marine, Adeline, Céline, Agathe, Aurore. 平面设计组曾礼晴、李柔贤、陈欣、张纯雅、显志清、胡耀之、林冠英。 La conception graphique Clara, Lucille, Ange, Lauriane, Aurore, Arthur, Faustine. 舞台设计吴彩艺。 La décoratrice de scène Anaïs. 布景道具组王晨静、洪维杰、李小曼、罗佩如、田杰、詹雅纯、张佑轩、田成芳、陈燕珠、曾礼晴、胡耀之、林奕轩、显志晴、显示科。 Les accessoiristes Lola, Marine, Serine, Mylène, Alicia, Madeleine, Nina, Agathe, Ophélie, Clara, Arthur, Maxime, Aurore, Christian. 书画组李伟杰、吴彩艺、李昭新、张寻、罗佩如、李小曼、徐敏、李柔贤、陈曦、李佳怡、简佩文。 Les maquilleuses Laurie, Anaïs, Isabelle, Claudine, Mylène, Serine, Camille, Lucie, Violaine, Élise et Anne. 服装组王嘉玲、田成芳、张佑轩。 Les costumiers Emmanuel, Agathe, Nina. 灯光组张寻、李昭新、李伟杰、田杰、叶诗瑜、王以欣。 Les éclairagistes Claudine, Isabelle, Laurie, Alicia, Adeline, Constance. 音效组张纯雅、林奕轩、洪维杰、叶诗瑜、曾礼晴、陈欣、陈艺玲。 Les ingénieurs du son Lauriane, Maxime, Marine, Adeline, Clara, Ange, Alexandre. 导演排演助理康泽明、罗培如、王以欣、曾礼晴、张纯雅、陈欣、许慕杰、许令。 Les assistants des metteurs en scène Henri, Mylène, Constance, Clara, Lauriane, Ange, Émilie, Serine. 舞台监督王以欣。 La régisseur Constance. 团长陈欣， Notre chef de production Ange. 还有我们的发级助教 Camille。 Et notre assistante française du département Camille. 以及我们最重要的剧团灵魂人物李瑞元指导老师。 Et enfin la personne la plus importante, notre directrice générale Paul Geneviève. 接下来，让我们请李瑞元老师为我们讲几句话。 Maintenant, nous invitons notre professeur à monter sur scène pour nous dire quelques mots. 好，我先讲中文，然后等一下再讲法文 ，OK？ 好，我觉得很不好意思啦，又接受了一束花，因为每次看他们表演完以后，我觉得最没有功劳的人是我，因为我是那个最可恶的人，因为都出了一个很难的考题，
啊，就是让他们有一个晚上就是说几乎是上学期我们就开始不断的选角，然后这学期就要拼命的排练啊。那为什么会选这出戏呢？因为这出戏叫做法文叫做《La Noce Faite à Marie》。好，那 Paul Claudel 是20世纪法国很重要一个所谓的天主教作家。那他是在20岁大家都知道说法国是天主教的长女。那 Paul Claudel 呢是出生在一个天主教气氛非常浓郁的一个国家，可是他却是在20岁的那一年，在巴黎的圣母院去参加午夜弥撒的时候，听到了午夜弥撒的音乐之后，他才决定用法文叫做 convertir 决定变成一个真正的一个天主教友。 OK， 那为什么会选择他呢？因为他也非常特别，他很特别的地方是他个人的事业，他不但是一个作家，而且呢他到过中国，他在上海当过领事法国驻上海的领事，然后呢也是在福建做也是法国的领事。 OK， 你们都知道那是一个外交官的职衔嘛哈。不过他本人是不懂法文的啦，不懂中文的。 OK， 对不起，忘记了，他是一个法国讲不懂中文。我一直跟我的学生讲说，我比他们还紧张啊，因为我觉得他们演得太好，然后我这个老师就傻坐在那边一直看到后来自己就傻掉，都不知道自己在干什么。那也是因为这个缘故，所以我选择说就是想跟大家介绍一下这位天主教的作家啊。那这本书里头，当然为什么会希望演这出戏，是因为我今年2月1号其实就已经退休了，我目前是兼任老师。那因为我是这个辅仁大学的学生啊，我也是校友，那要感谢学校，所以就想说，用这样子一出戏呢来回馈给母校啊，也是代表我的感谢之意这样子。那当然呢 Paul Claudel 呢有一个妹妹很有名，我想大家都认识她，她叫 Camille Claudel， 她是罗丹的女朋友。据说罗丹的很多雕刻作品都是帮她完成的。所以呢，我说今天晚上大家过得这么愉快，我要说，其实我没有我不是罗丹。我应该是说，我有很多叫做Camille Claudel 这样的朋友在帮助我啊。首先，当然我要首先在场的观众们啊，当然有很多去年的戏友啊，参加戏剧的同学回来看，谢谢你们。那在校同学也有很多啊，那师长就不用说了，还有很多我也看到在场有外国朋友哈。当然我最感谢的是我的学生们接受我的挑战，请你们给他们一点掌声好吗？因为他们很辛苦，对，我刚刚真的很感动，真的很感动啊，谢谢啊。然后我在场呢，我也要谢谢一直坚守在岗位上有2位技术老师，一位是陈小涵老师，他在灯光方面给我们很多的帮助，不晓得他有没有在现场？对，陈小涵老师啊，我大概在这个剧场表演了10年，他大概10年都在这个岗位上。那另外一个是很重要的德国修士陆修士不在吗？陆修士他是音响方面他非常的爱我们的学生所以给我们很多的帮助 ，OK。然后最重要的这个帮助，我应该继续讲，还是我应该讲一点法文呢？因为接下来就是我要请人家致辞了。好 ，Bonsoir Messieurs, Mesdames et Messieurs. Alors je vous remercie. D'abord je tiens à vous remercier d'une part c'est le spectateur. Je vous remercie d'être ici, de voir notre spectacle passionnément. Et d'autres, je remercie mes étudiants qui ont travaillé si dur pour présenter ce spectacle. Et deuxièmement, je remercie les techniciens, c'est Madame le professeur Chen Agathe et puis le frère allemand Luc. OK? Alors, 接下来我要谢谢的人是，我们这出戏其实我不是导演。其实我们导演学生也是导演那我们也有一位专门甘蜜也是一部分的导演甘蜜就是我们的发级助理甘蜜的部分不孔的拉布罗蒂我们给他一点掌声好不好？因为他也是陪伴着学生帮他们修改发语
那有另外一位小恨老师，如果这几年有跟我一起演过戏的朋友，大家都认识他。他是我在校外的一位学生，不过他是戏剧专科的，他是不会来看的啦啊。那他在那个演技方面给同学们很多的指导，所以你们不要很羡慕他们怎么这么厉害啊，非职业但是很好，是因为有很多老师在教他们。那最后一位我要谢谢的就是说这些叫做什么？叫做叫什么？导演团啊，最后一位谢谢当然是贝尔拉宾演 ，OK， 我们是邀请他上来。因为几乎是他一直，因为我们是透过他来了解过去那个在的天主教的世界。谢谢。哦，哇，谢谢你们啊！他们是4年级的学生，我这是4年级。哎呀，所以快要毕业了。可是我是中文的学生，1年半多，所以我不会说中文，我要用法文，为他们说谢谢。你们记得je vais prendre en français maintenant. Comment s'appelle la fille de Marat dans la pièce? Aubaine. Et aubaine en français, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, c'est une joie inespérée. Une aubaine, c'est une joie inespérée. Eh bien, c'était une joie inespérée de pouvoir représenter l'annonce faite à Marie. Ici, vous savez que c'est une pièce qui me tient beaucoup à cœur. C'était une joie inespérée de rencontrer Geneviève, parce qu'il fallait quand même avoir de l'audace pour la représenter. Cette pièce, elle est difficile. Elle est difficile parce que son langage est poétique, parce que son contenu est religieux, et parce qu'elle se situe dans un temps où, pour nous, de temps en temps, rentrer dans ce mystère, c'est difficile. Tu as eu l'audace de le relever. Bravo, Geneviève. Et vous avez eu l'audace, les étudiants, de vous pencher sur ces textes, de vouloir vivre dans la peau de ces personnages. Et je pense que vous en avez retrouvé, vous en avez acquis beaucoup de joie. La joie, c'est le thème principal de l'annonce faite à Marie. Mais ce n'est pas une joie facile, parce que devant elle, elle trouve le mystère du mal. Elle trouve le mystère du mal qu'il y a dans notre cœur, qu'il y a dans le monde. Et la joie que va essayer de saisir Violaine, la joie que renifle un petit peu le Père, c'est la joie du don de soi. C'est la joie qui nous vient d'un autre, c'est la joie que, moi je crois, qui se trouve sur la croix. Et vous l'avez un peu senti ce soir. Vous nous en avez donné beaucoup, et j'espère que cette joie restera pour vous très longtemps, et s'approfondira dans votre cœur. Merci, chers étudiants. Et ganz viel Dank. 好，我们谢谢律神父的那个法文 speech，OK， 因为实在太好听了，就是非常的深刻 très profond 的，所以请各位同学自己翻译吧。当然，最后呢，我要邀请我们法文系一直支持老师的学生沈忠恒老师、沈忠恒主任上来说几句话，好吗？我想我还是用中文好了，因为陆神父的法文太好听了，所以我不敢在他面前讲法文，所以我想我还是用中文好了。其实我想，有一件事情，其实就像Pierre de Lin刚才所说的，就是说，其实这一出剧要把它演得很好，其实是一个很大的挑战，真的是一个非常非常大的挑战，c'est vraiment un grand défi, un super grand défi. Parce que c'est une pièce tellement lourde, mais vraiment tellement lourde, tellement mouvementée. 因为这出剧实在是
从头到尾你听不到任何的笑声，il y a aucun rire pendant cette pièce. Je pense que pour les étudiants, on aurait souhaité jouer quelque chose de joyeuse, danser, chanter, etc. 我想同学你们应该会想要演一出唱歌啊、跳舞啊，然后欢乐啊。礼拜六 OK. Mais au contraire, ce soir, on a vécu un moment très long, tellement lourd, tellement mouvementé, mais tellement bien, superbement bien interprété. 你们实在是演得非常非常好。那么，所以，我想其实只有在我们辅仁大学，因为我们辅大是天主教学校，所以我想只有在我们辅仁大学，我们的同学。才会有那个力量，才会有那个能耐去挑战这种剧。我相信，我相信全国其他任何一个法文系的同学都不会有这个力量，让他们能够挑战这出戏来 faire. Donc, je pense que c'est précisément parce que nous sommes une université catholique que nos étudiants soient capables de assurer de relever ce défi et de faire exploser, entre guillemets, dans un sens positif, cette pièce. 我觉得同学，也就是我们辅大的同学，也才能够有这样的爆发力，能够把这样的一个很难演的剧，把它演得这么好。我以各位为荣，je suis fier de tout le monde. Merci. 一场成功的演出需要在座各位所有的掌声与支持，希望你们今天会喜欢。谢谢今天到来的师长、家人、系友、同学以及学弟妹，还有台下的每个你。Un spectacle se compose d'applaudissements et de soutien de tous les spectateurs. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. 最后，我们的参赛作品《可笑的女才子》将在下星期六5月20的早上10点半，在这里举行全国法文系的戏剧比赛。有兴趣的同学或者是师长们都可以来为我们加油打气。非常感谢您今天的莅临，晚安。Finalement, le festival interuniversitaire de théâtre aura lieu ici. Samedi prochain, le 20 mai, à 10h30, on vous présentera les précieuses ridicules. N'hésitez pas à venir, bonne soirée.